projet s'intitulant Bateco. Mayotte est une île riche en biodiversité grâce à ses lagons, ses plages et ses îles au sable blanc, et sa double barrière de corail. Chaque année, un nombre insignifiant de bateaux automobiliers se retrouvent éparpillés sur nos sols, qui sont enfants de vie. Un nombre de ces batteries-là ne sont pas recyclées ou éliminées de manière plus sécuritaire. Face à ce problème environnemental, notre projet Bateco, Batterie écologique, vise à donner des solutions concrètes et innovantes. Notre projet propose de remédier à cette situation en récoltant ces batteries d'automobiles usagées abandonnées dans la nature et en leur donnant une nouvelle vie. Les recherches bibliographiques ont révélé que l'acide sulfurique utilisé dans les batteries était toxique et mauvais pour notre santé et notre écosystème. Alors, nous avons eu l'idée de remplacer cet acide par par un autre acide qu'on peut retrouver à Mayotte et qui soit plus écologique. On a eu l'idée de remplacer cet acide sulfurique par un acide qu'on peut retrouver à Mayotte et qui soit plus écologique. Nous avons choisi l'acide citrique qui se trouve dans le citron. Il faut d'abord déterminer sa concentration pour savoir s'il peut être le substituant de l'acide sulfurique. Pour ce faire, nous avons réalisé un titrage pH-métrique avec de la soude. Après cela, nous avons obtenu un graphique qui montre le pH en fonction du volume versé. Ce dernier nous a permis de déterminer le volume à l'équivalence qui est relié à une relation mathématique qui nous a permis ainsi de déterminer la concentration diluée de l'acide citrique. Nous avons multiplié ces résultats que nous avons obtenus par 20, nous permettant ainsi de déterminer la concentration mère de l'acide citrique. La recherche bibliographique nous a permis de comprendre deux choses, le fonctionnement et l'usure. La batterie est composée de deux éléments, la partie négative et positive, autrement dit l'anode et la cathode. Le fonctionnement de la batterie est basé sur le principe d'oxydoréduction. L'anode s'oxyde en cédant des électrons à la cathode et la cathode se réduit en récupérant des électrons. Tous ces échanges d'électrons sont permis grâce à la présence de l'électrolyte qui se trouve autour des plaques et de grilles positives et négatives. Mais alors, comment une batterie fait pour user? Comme vous l'aurez compris depuis le début, l'anode va renvoyer des électrons à la cathode, ce qui va créer un flux d'électrons. Cela veut dire qu'au bout des moments, tous les électrons qui se trouvaient dans l'anode, ils vont se terminer, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus. Donc l'anode ne sera plus en mesure d'envoyer des électrons à la cathode, c'est-à-dire que l'échange d'électrons sera terminé. Donc la batterie ne pourra plus fournir de courant ou alors de l'électricité. Après avoir réalisé le titrage pH métrique, il est très important de vérifier la conductivité de notre nouvelle solution, l'acide citrique. Pour cela, on s'est servi d'un modèle expérimental qu'on nomme la pile de Daniel. Cette pile est un dispositif électrochimique qui permet de générer de l'électricité. Sinon, je dis cette pile, c'est car elle permet d'observer le passage du courant grâce aux réactions chimiques. La pile de Daniel est composée de différents matériaux. Nous avons l'anode, qui est la borne négative, qui est une lame de zinc plongée dans du sulfate de zinc. Et en plus, nous avons la cathode, qui est la borne positive, qui est une lame de cuivre plongée dans le sulfate de cuivre. Et enfin, nous avons le consanguin, qui joue un rôle fondamental. Il permet de créer le passage d'électrons entre les deux bornes, permettant ainsi de générer de l'électricité. Ce passage est possible car dans le consanguin, il y a une solution qu'on nomme NaCl. Et c'est là où on va agir. On va remplacer cette solution par l'acide citrique de notre citron. Comme vous l'avez compris, c'est à ce moment-là qu'on va vérifier la conductivité de l'acide citrique. Donc, mes camarades et moi, nous avons réalisé l'expérience et nous avons obtenu une tension, un résultat, soit précisément 1,036 volts, qui est un peu égal à une pile de la télécommande. Grâce à cette expérience, cela prouve que l'électrolyte, l'acide citrique qu'on a obtenu, permet bien de servir de conducteur. Comme vous l'avez compris, c'est à ce moment-là qu'on va vérifier la conductivité de l'acide citrique. Donc, mes camarades et moi, nous avons réalisé l'expérience de la pile de Daniel et avons ainsi obtenu un résultat, plus précisément 1,036 volts, qui est comparable à une pile de la télécommande.